Bonjour à tous. Alors je vous fais une petite vidéo très rapide pour vous expliquer où j'en suis après, après presque 9 mois de gestation et, et un petit peu plus d'un an en fait que je commençais à recevoir les messages. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook, vous savez que j'étais un petit peu perdue par rapport aux messages des guides de ma grand-mère qui est venue, grâce à elle, je fais le travail que je fais, mine de rien, puisque c'est elle qui m'a aidée pendant le début, puisqu'elle est décédée en 2003, et c'est à partir de là que j'ai commencé à aider les autres, et pas seulement les personnes de mon entourage. Donc, elle est revenue, je ne l'avais pas vue depuis 10 ans. Pour être plus exact, 8 ans. Elle est revenue me dire que je n'avais pas encore rempli ma mission de vie, celle pour laquelle j'étais venue sur Terre. Même si tout ce que je fais, ça fait partie de ça, mais ce n'était pas le point principal. Ensuite, il y a eu plein de messages où on me disait il faut que tu regardes l'avenir, il faut que tu regardes l'avenir, et j'étais là, mais j'ai pas envie de faire de la voyance, j'ai plus envie de refaire de la voyance, parce qu'il faut savoir que j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Et c'est pas un truc, mon cœur ne chantait pas. Je sais très bien que quand mon âme veut quelque chose, je suis en joie. Et à l'idée de faire de la voyance, même si mes guides me disaient ça résonnait pas juste. Et je trouvais pas, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Donc ça avait commencé l'été dernier, où ils commençaient à me dire il faut que tu regardes l'avenir, il faut que tu regardes l'avenir. Et je comprenais pas, donc j'ai laissé tomber. Je me suis pas orientée vers ça parce que, si mon cœur n'y est pas, ça sert à rien. Même si, quand les personnes font une guidance avec moi, ça m'arrive de voir la potentialité de leur avenir et de leur dire, parce que l'énergie qu'ils ont à un moment donné fait qu'ils s'orientent vers ça. Où il y a des choses qui sont très marquées aussi et qui peuvent pas échapper, c'est comme ça. Et donc du coup, les choses ont commencé à vraiment faire un point d'honneur, on va dire, depuis que ma grand-mère est venue la nuit du 13 au 14 décembre 2020, où elle m'a dit que je n'avais pas encore rempli ce pourquoi j'étais venue sur Terre, je ne l'avais pas encore fait. Donc du coup, je me suis dit, ok, on verra, on verra ce qui vient. Et puis, après, il y a eu Bob Marley, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais et du coup, j'ai fait des recherches sur lui parce qu'il est venu me voir en rêve et il lisait l'avenir dans mon rêve. Et du coup, j'ai cherché sur Internet et effectivement, Bob Marley, jusqu'à l'âge de 7 ans, prédisait des choses. Alors là, j'étais là, mais j'ai pas envie de lire l'avenir, je comprends pas, j'ai vraiment pas envie. C'est pas une histoire d'ego, parce que j'ai été voir, ça aurait pu être mon ego qui me dit non, ne fais pas ça. Donc du coup, je me suis dit, écoute, t'as pas envie, on va attendre toujours. Le mieux, c'est d'attendre. De toutes les façons, tu vas y arriver à un moment donné. Et depuis... alors en décembre, les choses ont commencé vraiment. Donc le 13, quand ma grand-mère est venue. Au bout de 7 mois, j'ai eu une révélation que j'étais en gestation de moi-même. Donc en gros, je vais renaître en septembre. C'est rigolo parce que c'est mon anniversaire au mois de septembre, vraiment. Et du coup, je vivais intérieurement, en fait, j'avais l'impression d'être dans un ventre et vraiment de vivre la naissance, en fait, d'un enfant. Pour information, j'ai plusieurs de mes clientes qui ont rêvé de moi enceinte. Et généralement, quand on rêve de ça, alors c'est littéral, ce n'était pas le cas. Donc, forcément, ça veut dire autre chose. Et ça veut dire, en général, quand on rêve de grossesse, c'est que de nouveaux projets vont naître. Effectivement, je ne sais pas encore comment ça va se mettre en place, parce que c'est ce matin quand je me suis réveillée, donc je partage ça tout de suite avec vous, que ça a fait tilt et c'est clair. Alors j'avais déjà une petite idée depuis quelques semaines, mais c'était pas clair. Là, ce matin, je me suis réveillée et c'était clair comme de l'eau de roche. Donc, pour en revenir à mon histoire, donc en gros, je suis en pleine gestation, ça se finit le mois prochain, yay! Donc du coup, à 7 mois, c'est comme si en fait les nuages se sont éclaircis et j'ai dit, c'est bizarre, j'ai l'impression que je suis dans le ventre de quelqu'un et que je vais naître.
Et on m'explique que oui, c'est un petit peu le cas en fait. Et en fait, je suis en train de vivre comment les enfants vivent dans le ventre de leur maman, comment ça se passe pour l'âme qui va s'incarner, comment ils vivent l'intérieur et l'extérieur, comment ça peut être confus pour eux d'être entre les deux mondes par moment. Comment les choses deviennent plus claires et qui sont plus conscients sur le plan terrestre à partir de 7 mois. Et du coup, ça correspond. Alors du coup, j'ai fait des recherches sur Internet et effectivement, à partir de 7 mois, un enfant peut naître. Il est viable. Alors il y a des enfants qui sont nés à 5 mois, mais un enfant à 7 mois de grossesse, enfin, après 7 mois de grossesse, un enfant peut vivre sans être intubé, etc. parce que tous ses organes sont développés. Donc sur le plan physique, il est complètement, enfin, il n'est pas fini complètement, mais il est viable. Et donc, il y a, je crois, 92% de chances qu'un enfant prématuré à 7 mois vive une vie normale. Alors qu'avant ça, c'est compliqué. Et en fait, à ce moment-là, sur le plan énergétique, il y a des choses qui se dissolvent, en fait. Il y a vraiment, j'ai vraiment senti le truc. Alors, j'ai trouvé ça super rigolo, mais j'en ai rien fait. Là, je suis à 8 mois, puisque le mois prochain, ça va faire 9 mois que je suis dans cette gestation. Et c'est vrai qu'il y a un plaisir, il y a quelque chose qui naît, en fait, de cette chose. Je ne sais pas comment expliquer. Il faudra encore que je prenne du recul parce que je suis en plein dedans encore, donc j'ai pas encore assez de recul. Mais ce matin, je me suis réveillée en disant ouais, je dois accompagner les parents à être plus conscients. Je dois accompagner les enfants avec les habilités. Et je dois aider les parents à se connecter avec les âmes des futurs enfants. Donc à être des parents conscients et justement, voilà, faire le lien. Et en fait, depuis l'âge de 19 ans, je fais ça. Mais ça m'est jamais venu à l'idée que je devais faire ça vraiment délibérément en fait. Parce que jusqu'à maintenant, voilà, quelqu'un me consulte, l'âme de l'enfant vient, je lui transmets, j'ai plein de clients, je peux vous dire, je dois avoir plus de 1000 personnes, 1000 enfants à mon actif au jour d'aujourd'hui, à travers les années. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand j'avais 19-20 ans. J'étais dans le métro, je crois que c'était à Esquirol, donc à Toulouse. Et je sortais du métro et j'ai vu un couple et j'ai vu leur mariage. J'ai vu qu'ils allaient avoir 5 enfants. Donc j'arrête le couple parce que les messages étaient vraiment imposants et en fait c'était les enfants qui me parlaient. Et du coup, j'arrête le couple et je leur transmets le message. Et la femme qui me prend pour une folle, forcément, franchement, qui aurait l'idée d'arrêter des gens qu'elle connaît pas et de lui dire, vous vous êtes mariés à telle date et vous aurez 5 enfants. Par contre, le mari était très à l'écoute et le message était pour le mari. Et le mari m'a dit 1000 merci. Et il m'a donné la date de mariage qui confirmait ce que j'avais vu. Bref, il a voulu parler avec moi. Il était trop content que je lui transmette ce message et donc du coup les enfants aussi. Bref, donc il y a des histoires comme ça, j'en ai plein. J'ai aidé une nénette, j'appelle cet enfant, cette petite fille bébé carotte parce que elle n'arrivait pas, elle avait plus de 40 ans, elle a rencontré son homme très tard, donc à l'époque je faisais de la voyance. Et elle m'a demandé est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Finalement, elle a rencontré la personne. Quand elle a rencontré la personne, elle voulait tomber enceinte, mais elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Donc du coup, je l'ai aidée, je lui ai dit ce que l'enfant m'a demandé de lui dire, qu'il lui fallait manger des carottes. Et du coup, elle est tombée enceinte. Elle a eu une fausse couche. Normalement, c'était censé être un garçon, donc le garçon a changé d'avis. Et après ça, c'est une petite fille qui est venue et je l'appelle mon bébé carotte parce que voilà, elle m'a donné des nouvelles après. Bon, après j'ai perdu de vue, ça date de plus de 10 ans cette histoire. La petite doit avoir 12 ans aujourd'hui, quelque chose comme ça. Donc voilà, en fait des histoires comme ça, je peux vous en raconter des tonnes. Alors une autre super anecdote intéressante, c'est j'ai un pote. On se parle pas très souvent, mais on se parle quelques fois par an. On se connaît depuis une bonne vingtaine d'années, je pense, si je dis pas de bêtises. Et en fait, je pensais qu'il savait pas que j'étais qui je suis, que je faisais, voilà. En fait, je suis sortie avec un de ses potes pendant 4 ans. Et je savais pas que son pote lui avait dit que j'avais des dons de médiumnité, puisque c'est quelque chose qui m'avait demandé de fermer, de ne pas, il voulait pas que je voie, il voulait pas, parce que forcément je voyais ces conneries, donc forcément il voulait pas que je voie.
Et donc, je ne savais pas qu'il en avait parlé à son pote. Donc, en fait, j'en ai jamais parlé avec mon pote, donc notre pote en commun. Et un soir, en fait, du coup, sa femme et son bébé viennent me voir. Et en fait, ils me transmettent le message qu'il ne faut pas qu'elle mange des légumes crus. Parce que sinon l'enfant va naître. Donc je savais pas qu'ils étaient en train de concevoir. Hein. J'avais aucune idée, j'avais pas parlé avec lui depuis longtemps. Et donc en fait, elle vient me voir et il vient me voir, ce petit garçon. Je savais que c'était un petit garçon. J'avais communiqué avec le garçon, mais il m'avait montré sa maman plus exactement. Et il me dit, il faut pas qu'elle mange des légumes crus parce que sinon je vais naître handicapée. Et donc du coup, je transmets ça à mon pote. Qui me dit que je suis... Voilà. Et donc je lui transmets ça et puis il me dit ouais mais quelque part t'as raison parce qu'elle a déjà eu des problèmes. Donc sa femme est colombienne, donc je lui ai dit surtout si elle va en Colombie, il faut surtout pas qu'elle mange de légumes crus du tout. Et donc du coup je lui ai dit je suis désolée de te dire ça, je sais qu'on s'est pas parlé depuis longtemps, je sais que tu vas me trouver, voilà. Et il me dit oui, t'es complètement folle, c'est pas grave. Et il me dit je te remercie parce qu'effectivement dans le passé elle a eu des soucis de santé à cause de légumes crus, surtout quand elle était en Colombie. Et donc du coup il me dit merci pour le message. Et il me dit rien du tout, donc il m'a même pas dit qu'il était en train d'essayer, rien. Voilà, pas de message. Quelques temps plus tard, je crois 12 mois plus tard, quelque chose comme ça, il m'envoie un message avec, voilà, elle était à l'hôpital toujours, quoi. Le bébé venait de naître et il me dit, c'est un garçon et voilà, donc en gros, le petit bonhomme que j'avais vu ne voulait pas naître handicapé et il est venu me voir parce qu'il savait que j'aurais été capable de... Et j'ai transmis le message et donc du coup il est en bonne santé, il est mignon comme tout, donc son père m'a envoyé encore une photo, là maintenant il a un an et demi, à peu près, donc j'ai eu des photos encore récentes et il est trop mignon. J'ai une dernière petite anecdote, donc cette cliente elle vit à Toronto maintenant, elle était en France et 3 mois avant qu'elle tombe enceinte j'ai vu son fils. Donc je lui avais dit que voilà, il y a une dame qui attend, elle est tombée enceinte 3 mois plus tard. Et donc du coup elle est venue vivre à Toronto et quand je l'ai rencontré, donc du coup son fils, exactement la même bouille que j'avais vue en image, rien n'était différent. Par contre je pensais qu'il se souviendrait de moi et en fait j'ai eu la mauvaise surprise qu'il s'est mis à pleurer quand je l'ai pris dans les bras. Donc du coup je me suis dit ok, peut-être qu'il se souvient pas de moi, pourtant c'est lui qui est venu me voir. Et voilà, bon bref, j'ai des anecdotes en ne savoir que faire, des personnes qui pensaient ne pas avoir d'enfant, qui étaient célibataires et qu'au bout d'un an, voilà, il y a un petit qui est venu parce que l'âme de l'enfant était avec eux. Donc je comprends de plus en plus de choses et en fait, si vous voulez, pourquoi je voulais pas m'orienter là, je ne me pensais pas légitime dans le sens où je n'ai pas d'enfant moi-même et qui suis-je pour aider les personnes alors que ce n'est pas mon cas. Et en fait, ça n'a rien à voir. Ils m'ont aidé en me disant qu'une personne avait aidé des milliers de personnes à faire venir leur enfant. Il n'a jamais eu d'enfant et c'est ok en fait. Il n'y a pas besoin d'être... Voilà, il faut que je lâche certaines croyances limitantes entre autres et que je fasse ce pourquoi je voulais venir sur Terre. Donc en gros, vous l'aurez compris, je vais m'orienter de plus en plus vers l'aide aux parents. Alors je ne sais pas comment ça va se mettre en place parce que voilà, je partage ça avec vous là ce matin, je me suis réveillée et c'est venu voilà, de but en blanc. En même temps, j'arrive à mes 9 mois personnels, donc forcément les choses sont de plus en plus claires. Donc je pense que d'ici septembre, les choses seront claires. De toute façon, là, je suis en vacances. Donc ça va me donner justement le temps de me connecter avec mon âme, de me connecter avec mes guides pour savoir exactement comment je mets les choses en place, qu'est-ce que je dois mettre en place exactement, comment je vais aider. Mais voilà, et puis en plus, c'est vrai, il y a une cliente, alors elle se reconnaîtra, je ne vais pas donner son prénom parce que je ne sais pas si elle veut que je donne son prénom ou pas, mais elle se reconnaîtra, donc c'est une amie, c'est une cliente, et elle m'avait dit, si mes souvenirs sont bons, en septembre ou juillet de l'année dernière, tu seras amenée à aider les parents à avoir des enfants. Ben ça y est, on y est. Donc je te remercie
pour ce message. Et voilà, et ben on y est. Et je ne sais pas comment ça va se mettre en place, mais je pense que ce sera pour après mon anniversaire, puisque je dois finir mes 9 mois de toute façon. Et je dois prendre un petit peu de recul sur tout ça. Et voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt, bye bye.